Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Colin Niel, auteur. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes en Guyane pour des séances de dédicaces pour vos derniers ouvrages et des conférences. Un programme relativement chargé, hein. Oui, tout à fait. Mon livre est sorti au mois d'août et j'attendais vraiment de pouvoir venir en Guyane le présenter comme je fais à chacun de mes livres. C'est quand même quelque chose qui est vraiment important pour moi. Et donc avec un programme chargé sur Cayenne, sur Kourou, sur Rémire, de rencontres, conférences et puis de séances de dédicaces en librairie aussi. Ouais. On va y revenir. Vous avez placé la Guyane au cœur de 6 de vos ouvrages. Oui, c'est vrai. J'ai écrit 8 romans et 6 d'entre eux se déroulent en Guyane, qui est un territoire auquel je reste intensément, infiniment attaché, même si je n'y vis plus. Hein. J'ai vécu plusieurs années ici, aujourd'hui j'y habite plus, mais j'ai toujours gardé un lien très fort. J'ai jamais cessé de venir en Guyane et j'ai jamais cessé d'être, comment dire, nourri par la richesse de cet endroit, la richesse à la fois voilà des milieux et de ce qui se passe, de cette forêt, mais aussi de l'histoire des villes de Guyane, et puis aussi des gens, quoi, des rencontres que chaque fois que j'écris un livre, c'est toujours pour moi une redécouverte totale et la découverte souvent d'un pan entier d'une partie de la société guyanaise que j'ignorais totalement. Vos deux dernières publications sont Darwin, publié en 2022, Prix Carbet des lycéens en 2024, et Wallace, publié il y a quelques mois. Oui, voilà, c'est sorti en août dernier. C'est deux romans qui, même si on peut les lire indépendants, forment quand même un ensemble et, euh, et s'intéressent beaucoup à la question de l'enfance, à la question de la parentalité, de la difficulté qu'il peut y avoir à élever un enfant à un âge ou à un moment où les enfants commencent à nous échapper et où on réalise que qu'élever un enfant, bah, c'est aussi apprendre à faire le deuil de tous les fantasmes et toutes les idées qu'on a pu se faire sur l'enfant rêvé, quoi, sur ce qu'on voudrait que soit notre enfant. C'est deux romans qui se déroulent en Guyane, pour en reparler, qui parlent beaucoup de la forêt, qui parlent beaucoup des problématiques sociales de la Guyane, mais dont, pour moi, le cœur est vraiment cette question de l'enfance, de la relation entre les mères et leurs enfants en particulier. Colin Niel, vos ouvrages sont incontournables en Guyane. Comment l'expliquez-vous? C'est peut-être parce que vous êtes authentique dans votre approche, vous êtes sincère, les gens ils se reconnaissent à travers vos écrits, il y a un effet de mimétisme. Ça, je sais pas, il faudrait vraiment poser la question au lecteur, mais c'est vrai que chaque fois que je sors un livre et que j'écris un livre, je m'interroge énormément sur la façon dont mon travail va être reçu dans l'Hexagone, mais aussi dont il va être reçu en Guyane. C'est quelque chose qui m'importe énormément. Et jusqu'à présent, j'ai eu effectivement la chance d'avoir toujours un très bel accueil de mes livres en Guyane. Je m'en réjouis, je m'en étonne. Euh, En tout cas, ce que je peux dire, c'est que il y a toujours derrière chaque livre pour moi un énorme travail de venues sur place, de rencontres avec beaucoup de monde, parfois pour certains de mes livres plus d'une centaine de personnes. Je me souviens pour mon roman Sur le ciel effondré, j'avais rencontré plus de 120 personnes pour écrire ce livre. Là sur ces deux romans, c'était notamment ce milieu de la protection de l'enfance, qui était un milieu que je connaissais pas et pour lequel j'ai eu énormément de rencontres, d'entretiens avec des éducatrices, des assistantes sociales, des familles d'accueil, donc des assistantes familiales, des adolescentes placées en famille d'accueil. Et donc, en tout cas, il y a toujours ce travail important et en tout cas pour moi le souci de rendre justice à chaque fois que j'écris à toutes ces personnes que j'ai rencontrées. Faut dire que votre talent aujourd'hui est reconnu au-delà de la Guyane. Talent, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir, enfin, d'écrire des livres qui
Oui, qui rencontrent un certain succès en Guyane, mais aussi dans l'Hexagone, et qui me permettent, en tout cas, depuis pas si longtemps que ça, hein, mais depuis quelques années déjà, de pouvoir vivre de mon écriture, ce qui est déjà une grande chance et quelque chose qui est loin d'être simple. Au cœur de ces ouvrages, pour revenir à ces 6 romans consacrés à la Guyane, le lecteur est invité à plonger au cœur de la forêt guyanaise comme s'il était happé. Oui, alors ça varie d'un livre à l'autre, hein. J'ai certains livres qui se déroulent assez peu en forêt. Mon premier roman, Les hamacs de carton, était beaucoup plus un roman social qu'un roman naturaliste. Euh, sur mes deux derniers romans, sur Darwin et Wallace, c'est vrai que la forêt, la forêt amazonienne, la forêt guyanaise, occupe une place très importante. Et c'est des romans dans lesquels chaque personnage euh, entretient un lien particulier à la forêt. J'avais envie de travailler là-dessus, de montrer comment cette forêt, elle peut, selon qui on est, selon notre histoire personnelle, selon l'histoire qu'on a avec cette forêt et l'habitude qu'on a de la fréquenter, comment ce même endroit peut apparaître tantôt comme un milieu extrêmement accueillant, extrêmement riche, voire comme un refuge, et selon d'autres regards, peut devenir au contraire un milieu très angoissant, très oppressant. J'avais vraiment envie de travailler là-dessus. Une forêt majestueuse, effrayante et parfois magique, dites-vous. Oui, je pense que c'est pas propre uniquement à la forêt de Guyane. Les forêts en général, les forêts européennes, on pourrait s'interroger aussi. C'est des milieux qui sont assez fermés, dans lesquels la vision est limitée, et donc qui sont toujours auxquels sont souvent attachés beaucoup de mythes, de légendes, sur lesquels on a toujours beaucoup d'histoires et beaucoup de créatures euh, mythologiques qui y sont associées. Ouais, c'est sûr. Hein. Darwin et Wallace mettent également en lumière, vous en parliez brièvement, le travail de l'aide sociale à l'enfance à travers ce personnage de Mathurine, un personnage qui sort de nulle part. Alors, elle sort de nulle part, oui et non. C'est vrai que Mathurine est une éducatrice de la protection de l'enfance. Elle est aussi mère de Wallace. C'est une femme qui entretient un lien très fort à la forêt amazonienne, puis c'est une naturaliste aguerrie. Elle est vraiment passionnée par toutes les vies animales, végétales qui habitent ces forêts, mais aussi par tous les mythes et les légendes qui sont associés à cette forêt. Et Mathurine est aussi éducatrice de la protection de l'enfance, donc à ce titre, elle sort pas complètement de nulle part. Elle a aussi été inspirée par toutes les personnes que j'ai rencontrées. J'ai eu beaucoup d'échanges avec les travailleuses sociales en protection de l'enfance en Guyane, avec qui j'ai noué des relations, qui se poursuivent aujourd'hui, que je vais rencontrer d'ailleurs cette semaine parce que je voudrais rééchanger avec elle. Et, et donc, comme beaucoup des personnages de mes romans, elle a une part qui est totalement inventée, qui sort un peu de ma tête, et puis une part qui est liée à une problématique réelle, c'est-à-dire au quotidien de ces travailleuses-là. Euh, et je voulais que le lecteur soit plongé autant dans la forêt amazonienne que dans le milieu professionnel, que dans ce que pouvait être le quotidien de ces travailleuses sociales en protection de l'enfance. Et de Darwin, enfant mal aimé et maltraité. Oui, Darwin, c'est un enfant qui vit dans un quartier informel on peut imaginer à Cayenne, même si je dis jamais qu'on est vraiment à Cayenne. Et c'est un enfant qui, je crois, cherche l'amour de sa mère. Il voue à sa mère un espèce d'amour total et inconditionnel, une admiration sans borne. Euh, mais c'est sûr que c'est un enfant dont la relation à la mère est compliquée, parce que sa mère, Yolanda, a énormément de mal à accepter cet enfant tel qu'il est, et a du mal, de son propre aveu, à vraiment l'aimer, quoi. C'est une mère qui aimerait réussir à aimer son enfant, mais qui n'y parvient pas. Pour ce retour, Alain Niel, vous serez accompagné à 2 reprises par Nathalie Cazel, historienne
et archéologue. Vous n'êtes pas seul cette fois-ci. Oui, on a organisé deux conférences, bon, qui sont plutôt des rencontres littéraires. Ce que je voulais vraiment, c'était qu'on puisse aujourd'hui, avec les lecteurs, avec ceux qui voudront bien venir, échanger et parler du travail qu'il y a derrière l'écriture de ces romans. Et à cette occasion, on a aussi invité certaines des personnes qui m'ont aidé à écrire ce livre, donc qui viennent de la protection de l'enfance, un ami naturaliste aussi, pour aussi qu'on puisse échanger sur la manière que j'ai eu de travailler avec eux et de les associer à tout ça, parce que c'est vrai que l'écriture, c'est un travail très solitaire. Je passe énormément de temps tout seul derrière mon écran d'ordinateur, mais il y a avant ça un travail en amont avec beaucoup de rencontres qui fait que c'est pas aussi solitaire que ça peut le paraître. Vous serez en dédicace jeudi à 19 heures à la bibliothèque universitaire. Ce sera le premier rendez-vous avec les Guyanais. Oui, et puis vendredi à Kourou et samedi à la librairie de Lettres d'Amazonie à Rémire. Ouais. Qu'est-ce que vous appréciez dans ces moments? C'est les échanges que vous pouvez avoir avec les uns et les autres à travers vos interventions, vos livres, puis la rencontre aussi avec les lecteurs. Oui, enfin pour moi c'est des moments qui sont en fait essentiels. Je fais beaucoup de rencontres en librairie dans l'Hexagone, mais celles que je peux faire en Guyane ont un goût tout particulier. C'est-à-dire j'ai toujours cette une forme d'appréhension d'abord, de savoir comment les livres vont être reçus en Guyane, et puis une curiosité de voir. C'est des échanges qui sont essentiels pour moi, de voir comment mes livres sont perçus et est-ce que ce que je raconte parle et continue de parler aux lecteurs guyanais. Ouais. Vous allez continuer, bien évidemment, j'imagine, à écrire sur d'autres problématiques. Alors le roman que je suis en train d'écrire aujourd'hui en ce moment, puisque je suis plongé dans l'écriture d'un roman, se déroule pas du tout en Guyane. Je suis vraiment sur d'autres problématiques beaucoup plus européennes, on va dire. Euh, et c'est vrai que là j'envisage, enfin pour l'instant j'ai pas de projet de livre en Guyane actuellement, mais ça viendra peut-être. Parfait. Très bon retour chez vous, chez nous en Guyane. Merci beaucoup, colonial. Un grand merci, merci beaucoup.